Avec effet immédiat, les États-Unis d'Amérique ont décidé de bloquer le détroit d'Ormuz. Tout navire qui essaiera de rentrer ou de sortir se verra bloqué et interdire par les États-Unis d'Amérique. Et tout ça sous l'ordre de Trump. Après avoir discuté et débattu pendant plus de 21 heures, et à J.D. Vance, les États-Unis ont annoncé que malheureusement, ils n'ont pas trouvé de terrain d'accord avec l'Iran. Et la super mauvaise nouvelle, c'est que ça va encore plus s'intensifier à partir de maintenant. Et Trump a donc décidé d'expliquer que la mauvaise nouvelle serait surtout pour l'Iran et non pas pour le reste du monde. Et c'est pourquoi il a indiqué que l'Iran elle-même ne pourrait plus faire de blé grâce au détroit d'Ormuz, puisque eux-mêmes, les États-Unis, vont bloquer le détroit d'Ormuz. Alors Trump va développer sa pensée en disant que de 1, on n'est même pas sûr à 100% que l'Iran a réellement déposé des mines dans le détroit d'Ormuz. Vous savez, j'en ai déjà parlé dans cette chaîne, mais ce qui bloque un petit peu la planète jusqu'à maintenant, c'est plutôt que l'Iran attaque les navires avec ses barils de pétrole, puisque les États-Unis ont plus ou moins rasé toute la flotte navale de l'Iran. Il n'y a plus grand chose qui flotte sur l'eau là-bas. Mais malgré tout, malgré le fait qu'on n'ait pas de preuves tangibles, comme quoi, oui ou non, l'Iran ment quand elle annonce qu'elle a déjà miné entièrement le détroit d'Ormuz, eh bien, c'est ce qui fait surtout peur aux bateaux remplis de pétrole, aux bateaux remplis d'autres denrées, parce que évidemment, on parle de vaisseaux qui coûtent des dizaines de millions de dollars, et avec des cargaisons qui, elles, valent des centaines de millions de dollars, donc tu n'as pas envie de risquer de tout perdre juste parce que tu as pris un mauvais virage. Et les États-Unis vont expliquer que actuellement l'Iran est en train de bafouer toutes les règles internationales en faisant ça. Il y a un point sur lequel l'Iran a dit que c'était niet, il n'y avait pas possibilité de négocier. Et ça, c'est leur droit d'enrichir de l'uranium. Et Trump, il va dire que eux, c'est surtout ça qu'ils veulent interdire à l'Iran, que l'Iran ne puisse pas enrichir de l'uranium. On en a déjà parlé, ça fait un peu Pierre et le loup parce que ça fait plus de 20 ans qu'on va voir Netanyahou ou les États-Unis qui annoncent que l'Iran est à 2 semaines, 3 semaines, 1 mois de détenir la bombe nucléaire et d'atomiser déjà en premier lieu Israël évidemment, puis après le reste du monde. Ça n'est jamais arrivé, donc ça paraît débile de leur part, mais d'un autre côté, on a quand même chopé à plusieurs reprises l'Iran d'avoir enrichi de l'uranium à très peu de marge d'avoir une bombe atomique. Enrichir l'uranium de façon civile, donc pour produire de l'électricité pour son peuple, c'est plus ou moins 15-16%, jamais au-dessus de 20 en tout cas, et le military grade, le niveau de l'armée pour en faire des choses qui font boum et beaucoup de lumière dans le ciel et qui causent beaucoup de dégâts évidemment, eh bien c'est à partir de 90%. Et l'Iran n'a pas pu se tromper, c'est-à-dire qu'ils se sont plusieurs fois rapprochés à 90% d'enrichissement d'uranium, ce qui est impossible de faire sans vouloir le faire. Et puis les fois où ils se sont fait choper, eh ben c'était pas d'eux-mêmes qui l'ont annoncé, c'est quand il y a des visites obligatoires pour vérifier que les pays qui ont des usines nucléaires ne fassent pas trop n'importe quoi. Bon ben ils relèvent des traces, que ça soit dans les pièces, que ça soit des échantillons qu'ils peuvent récupérer à droite à gauche, c'est pas mon métier, d'accord, mais principalement quand ils ont analysé tout ça, ils se sont dit non mais là vous foutez de nous, hein. Vous êtes à 2 doigts de vraiment avoir quelque chose de l'armée. Et l'Iran avait annoncé que c'était des erreurs. Mais encore une fois, les professionnels annoncent qu'on peut pas faire d'erreur sur ça, c'est pas possible. Donc Trump va annoncer que l'Iran est beaucoup trop imprévisible pour leur permettre d'avoir de l'uranium enrichi, que le régime islamique et islamiste d'Iran est trop volatile, et on va forcément tomber, d'après eux, d'après les États-Unis, sur un moment où le leader suprême qui sera au pouvoir aura décidé de tout faire péter. Et il va donc dire que à partir de maintenant, aujourd'hui, déjà quand vous regardez cette vidéo, eh bien eux-mêmes, les États-Unis, bloquent le détroit d'Ormuz. Comme ça, l'Iran elle-même ne pourra plus extorquer le reste du monde. Et pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on parle d'extorsion, eh bien ça fait maintenant quelque temps que l'Iran, en ayant bloqué le détroit d'Ormuz, eh bien elle facture, cette fois-ci maintenant en crypto-monnaie, elle facture les bateaux qui veulent passer avec des barils de pétrole, et donc les gens doivent payer l'équivalent de 2 millions de dollars en crypto-monnaie pour avoir le droit de passer avec leur bateau, un droit de passage. Et il va aussi indiquer que eux-mêmes, avec sa flotte américaine qui sera présente et qui est actuellement présente sur les détroits d'Ormuz, ils vont aller inspecter et repérer les bateaux qui ont payé l'Iran pour passer et les arrêter pour que ça ne donne plus d'idée aux autres de payer l'Iran pour pouvoir passer. Ils ne veulent plus que l'Iran puisse faire de l'argent, puisse faire du blé sur cette situation. Et je vous avais déjà montré un petit peu tout ça, on a un peu plus de précision maintenant avec certaines cartes, mais l'Iran a indiqué qu'elle a miné donc les 3/4 du détroit d'Ormuz, ce qui force l'intégralité du passage. Tous les bateaux qui veulent passer sont obligés d'être extrêmement proches des côtes iraniennes, là où il y a des
points de contrôle, là où ils ont des armées, des engins militaires. Comme ça, il n'y a aucun bateau qui peut essayer de passer en scred sans se faire repérer, puisqu'il va forcément se faire couler, se faire tirer dessus. Et c'est à ce moment-là que les bateaux doivent donc s'arrêter, payer 2 millions de dollars en crypto-monnaie, et puis ils ont enfin le droit d'aller livrer le carburant qui a été récupéré avant dans le golfe Persique. Et il y a aussi quelque chose d'autre d'assez comique, mais terrible au final, qui est en train de se dérouler. Je vais en parler plus précisément après, mais l'Iran indique que de toute façon, il y a une bonne partie des mines qu'ils ont mis dans le détroit, et ils en ont plus les coordonnées. Voilà, ça a été un petit peu fait à la zob, et elles savent pas où elles sont. Donc ils peuvent même pas là maintenant les retirer. Donc c'est tant pis, faut faire avec. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est ce que Trump aussi a de plus en plus de mal à croire. J'en profite avant qu'on continue, de vous rappeler qu'on est presque 1 million sur la chaîne, il manque quelque chose comme 9 ou 10 000 abonnés, ça serait quand même incroyable d'avoir la plus grosse chaîne politique, news géopolitique francophone, ça serait dingue. Donc pourquoi pas vous abonner si c'est pas le cas, et si c'est déjà fait, t'es un champion, on continue. Et donc ça on peut le voir notamment sur cette carte, ce sont des cartes que les personnes à bord des bateaux ont sous les yeux pour savoir où ne pas aller et où aller. Évidemment, on le sait maintenant, tout le long de cette côte, il y a plusieurs points de contrôle, donc à la limite, t'as peut-être une chance sur 2 d'en esquiver un, mais de toute façon, tu te feras attraper plus loin. Et tout ça, évidemment, c'est très important pour l'Iran, de garder ce moyen de pression, ce leverage, comme ils disent, les Américains, tout simplement parce que c'est un petit peu la dernière arme qui leur reste. Les États-Unis et Israël ont quand même plus ou moins rasé l'intégralité de ce qu'ils utilisaient pour se battre. Ils ont plus grand-chose, l'Iran, mais ce détroit d'Ormuz, c'est un petit peu comme Trump le dit au final. Trump, c'est quelqu'un qui dit beaucoup de conneries, mais pour le coup, il a raison. Ils ont pris en otage l'intégralité de la planète avec cette histoire. Et d'ailleurs, les médias iraniens et les officiels, ils vont annoncer publiquement et se moquer en fait des États-Unis en expliquant qu'ils ont traversé la moitié du globe en avion pour aller négocier avec eux, alors que ils ont perdu leur temps. Alors avant de continuer dans les informations, je vais aborder quand même quelques théories, des grandes théories que de plus en plus de personnes finissent par croire. Et la première, c'est que peut-être que l'Iran n'a jamais posé une seule mine dans le détroit d'Ormuz, mais l'ont simplement annoncé publiquement. Donc les bateaux eux-mêmes, de peur de perdre leur cargaison, de peur de perdre leur vie ou leur bateau, ils vont de même éviter en fait toute cette zone qui est les 3/4 du détroit et rester bloqué. Bon, si on se penche un petit peu quand même sur les négociations qui ont lieu, même si elles n'ont pas abouti, on peut quand même voir que l'Iran avait envoyé beaucoup de personnes importantes, je crois qu'elles étaient plus de 70 personnes, avec des personnes qui sont vraiment dans le haut commandement, et donc on peut en déduire que l'Iran essaye peut-être quand même réellement de négocier avec les États-Unis et de se sortir de cette histoire. En tout cas, ils ont l'air de prendre la situation au sérieux et les négociations au sérieux. Surtout que le régime islamique et islamiste d'Iran, en vérité, la dernière chose qu'ils veulent, ça reste quand même de rester au pouvoir et de pas s'effondrer. Donc, au final, il est probable, quoi qu'il arrive, quand ça sera vraiment le dernier rempart, qu'ils n'auront plus grand-chose à faire pour se défendre, et peut-être qu'ils vont simplement laisser tomber les armes et dire bon voilà, faites ce que vous voulez, du moment que nous on reste au pouvoir, juste pour rester au pouvoir, c'est une possibilité. Alors beaucoup de personnes vont annoncer que non, le régime islamique et islamiste d'Iran, ce qu'ils veulent avant tout, c'est une meilleure vie pour leurs citoyens, c'est de protéger leur peuple. Alors c'est vrai qu'il y a des Iraniens qui sont toujours pro-régime et qui sont là pour les défendre, c'est une vérité. Mais bon, j'ai quand même du mal à adhérer à cette théorie, à cette thèse, dans le sens où quand le peuple iranien, il y a 2 mois, il y a 3 mois, ils ont décidé de se soulever et de forcer des nouveaux votes pour que le régime islamiste tombe, c'est des dizaines de milliers d'Iraniens qui se sont fait tuer dans les rues par les forces de l'ordre iraniennes. Je pense pas qu'un gouvernement qui aime son peuple, il tue par dizaines de milliers ces personnes. Enfin, c'est pas comme ça que moi je gouvernerais mon pays en tout cas. En parallèle, on a aussi une situation qui pourrait poser problème à l'Iran. Je suppose, en tout cas c'est possible, que le Hezbollah et l'Iran soient plus forcément copains en ce moment, ou en tout cas plus les meilleurs amis. Pour une raison assez simple, c'est parce que l'Iran avait dit que s'il décidait de faire un cessez-le-feu avec les États-Unis et Israël, c'était en échange de beaucoup de choses, puisque là ça fait quelques jours qu'on a en cessez-le-feu, justement pour que ces négociations aient lieu, et ils avaient aussi demandé que Israël arrête de bombarder le Liban. Si vous n'êtes pas au courant, Israël, il bombarde beaucoup de personnes, mais ces derniers temps, le Liban il prend très très cher quand même pour sa pomme. Et malgré le cessez-le-feu, Israël a continué à bombarder le Liban. Rien que là, sur les dernières 48 heures, ça a été 200 cibles qui ont été pulvérisées par Israël au Liban. Et évidemment, Israël, quand ils font ça, ils expliquent que c'est pas le Liban qui vise, mais
les structures et des bases secrètes du Hezbollah. Et malgré tout, l'Iran a continué et a accepté les négociations avec les États-Unis alors que Israël continue à bombarder le Liban. Donc je suppose que le Hezbollah n'a pas forcément apprécié que l'Iran comme ça négocie alors que on leur avait promis, en tout cas l'Iran aurait supposément promis au Hezbollah qu'il n'y aurait pas de négociation si le Liban se faisait encore attaquer par Israël. Mais Israël ont indiqué de leur côté que de toute façon ça n'avait jamais été dit que le cessez-le-feu il aurait lieu uniquement si aussi Israël attaquait pas le Liban. Bon, ça fait beaucoup d'informations, hein. J'espère que vous me suivez jusque-là. Il se passe tellement de choses que j'essaye avec parcimonie de prendre les choses les plus importantes et de vous les expliquer de façon à ce que vous compreniez et que vous endormiez pas trop. Mais bon, il y a beaucoup de choses à dire, donc voilà, je vais continuer. Netanyahou de son côté va aussi annoncer que la guerre avec l'Iran est très loin d'être terminée, ce qui rentre un petit peu en contradiction avec les États-Unis qui essayent de négocier maintenant depuis plusieurs jours et tout ça. Et voilà, les trucs s'emboîtent pas quoi, ça fonctionne pas très bien. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos pour uniquement savoir ce qui les concerne réellement, en tout cas ce qui se passe sur le globe, à quel point ils vont être touchés et impactés par ça. Voilà, il faut savoir que le blocage total que Trump est en train de mettre en place, ça va évidemment, les experts ont analysé la situation, on n'a pas besoin d'avoir inventé la roue pour comprendre que là, ça va être terrible pour l'Europe et pour le reste du globe. Mais ça n'arrivera pas dans quelques jours, ça n'arrivera pas dans quelques semaines, mais ça arrivera dans 2 ou 3 mois. Et là, ça va être très difficile pour tous les pays qui ne produisent pas leurs propres énergies sur leur territoire, notamment le pétrole et le gaz. Mais quand je dis que ça va être terrible, c'est que ça va être 10 fois pire que ce qui est en train de se dérouler actuellement en Europe. Les prix vont s'envoler. Mais ça, c'est uniquement si il n'y a toujours pas de négociations qui arrivent à terme, que les États-Unis bloquent le détroit jusqu'à l'été ou la fin de l'été, et qu'en parallèle, ils continuent ou relancent les frappes sur le territoire iranien et détruisent de grosses infrastructures iraniennes, qui va énerver évidemment le régime islamique et islamiste d'Iran, qui vont rester sur leur position et encore une fois, encore plus bloquer toute cette situation. Là, ça serait vraiment terrible. On est dans une situation où l'Iran, en tout cas le régime iranien, il préfère souffrir et endurer pendant plusieurs semaines, encore plusieurs mois, peut-être une année entière, juste pour infliger cette défaite morale et psychologique aux États-Unis et aussi leur infliger cette défaite, eh bien en fait sur le globe entier, puisque on sait très bien que si cette situation dure trop longtemps, c'est le reste du monde qui va se retourner contre Trump, qui va lui annoncer que là Trump il commence à péter les yeux à tout le monde en fait, et que toute la planète est en train de subir ce que Trump a décidé de faire il y a quelques semaines, c'est-à-dire attaquer l'Iran. Et imaginez que Trump va continuer cette guerre et attaquer à nouveau pendant très longtemps l'Iran avec Israël, c'est une possibilité qui de plus en plus devient évidente. À la seconde quasiment où il y a eu le cessez-le-feu qui a été annoncé, Trump n'a pas arrêté d'un seul coup d'exister et son armée non plus. Sans arrêt, sans interception, ils font des allers-retours pour aller remplir en munitions, aller remplir en carburant toutes leurs machines militaires, leurs avions, leurs bateaux. Ils sont pas restés là les bras croisés. C'est pas un cessez-le-feu où plus personne ne bouge, c'est pas un 2-3 soleils. Là, Trump il est en train de préparer, si jamais c'est nécessaire, une énorme attaque encore plus massive que ce qu'on a eu jusque maintenant sur le territoire iranien. De plus, on a les services secrets américains qui annoncent que l'Iran aurait reçu déjà de l'équipement chinois, de l'équipement militaire chinois, et que d'autres seraient en route et pourraient bientôt arriver sur le territoire iranien. Tout ça pour combattre les États-Unis et Israël. Et principalement, d'ailleurs je crois uniquement, eux ils auraient eu la preuve que de ça, de l'équipement sol-air. Quelque chose qui peut être piloté, quelque chose qui est porté par un soldat humain physique et qui directement vise les avions ennemis. Et d'ailleurs, Trump avait annoncé que c'est exactement ce type d'équipement militaire qui avait pu faire tomber, attaquer et détruire l'avion de chasse américain qui avait été touché sur le territoire iranien. Et oui, pour les gens qui sont un petit peu en retard ou qui ne regardent pas toutes mes vidéos, il y a un avion de chasse américain qui a été touché, qui s'est écrasé. Ça aurait été apparemment causé par du matos que l'Iran aurait reçu de la Chine. En tout cas, c'est l'enquête qui est menée actuellement et ce que les services secrets américains pensent avoir trouvé. Donc si c'est réel et que la Chine envoie encore plus de ce type d'équipement à l'Iran, peut-être qu'il y aura encore beaucoup plus de danger pour les avions américains ou israéliens qui volent au-dessus de l'Iran. Et ça, à mon avis, Trump, il n'a pas du tout envie de revoir se passer ce qui s'est passé juste avant, où ils ont dû faire une mission de sauvetage sortie d'une série Netflix, et ils ont pu récupérer le pilote qui a été tombé. Enfin bref, il se passe beaucoup de choses en ce moment, donc si t'as pas envie de louper les prochaines vidéos, la prochaine probablement demain déjà, abonne-toi, laisse un like, laisse un commentaire surtout, et puis c'était Théo.